Alors aujourd'hui, ça sera une petite vidéo pour te décrypter la séance que j'ai faite vendredi normalement. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes à aborder. Déjà, c'est le fait de travailler un mouvement sans forcément l'exécuter. C'est peut-être pas très clair, mais tu vas comprendre juste après. Donc, souvent quand tu vois des mouvements un peu, ce que j'appellerais complexes, comme par exemple le muscle-up, tu peux le décortiquer en plusieurs parties et ainsi travailler de manière isolée chacune de ces parties, histoire de les renforcer individuellement et ainsi t'améliorer dans l'exercice en lui-même. Donc par exemple le muscle up, si on le décortique, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, une traction haute, une traction assez spécifique. D'ailleurs, c'est pas juste une traction où tu vas tirer la barre en dessous de ton menton, c'est vraiment une traction où tu vas comme avoir un mouvement de pousser vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment une traction spécifique, on va dire que c'est une traction haute et couplée à une dips. Donc dips bar. Donc, ce qui est intéressant de travailler justement, c'est ces différentes parties. Les tractions, la force de tirage, le côté explosivité également, si tu veux le travailler vraiment en keeping, et le travail sur la dips, sur le côté poussé pour finir le mouvement. Donc là, comme je t'ai dit, t'as un peu, on va dire, tes 3 exercices de la séance sur lesquels tu peux vraiment te concentrer. Le fait de travailler juste sur certains exercices sans forcément travailler le muscle up en lui-même te permet par exemple de continuer à le travailler malgré que tu aies une petite blessure. Il se peut que tu aies des irritations au niveau du coude ou des conneries comme ça lorsque tu fais le muscle up. Donc au lieu de t'arrêter complètement, ce qui est bien, c'est de poursuivre ton entraînement avec les exercices plus basiques, histoire de renforcer et attendre que ton corps s'adapte. Ça, c'est une manière de continuer à t'entraîner sur le mouvement sans forcément l'exécuter. Tu peux faire ça avec plein d'exercices. Tu peux faire ça avec par exemple même des exercices basiques. Je sais pas, je te dis le front lever. Là par exemple, le front lever, c'est plus un mouvement statique, mais tu sais que par exemple, les mouvements qui vont beaucoup t'aider à acquérir le front lever, ça va être tout ce qui est les rises. Donc garder les bras tendus et ramener la barre vers toi. Ramener du moins ton corps vers la barre plutôt. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve en muscu avec le pullover. Des exercices comme ça. Là, ça va être des exercices qui renforcent, on va dire, le tirage en étant bras tendus. Contrairement au tirage bras pliés comme avec les tractions. Pareil, tu sais que on engage énormément les dorsaux lorsqu'on fait du front lever. Donc dans ce cas-là, on va également travailler les tractions. On va aussi également s'intéresser au travail de la position, du gainage sur tout l'ensemble du corps, avec le travail sur les abdominaux, par exemple en faisant du gainage hollow body. Tu vois, il y a plein d'exemples comme ça, tu peux décortiquer un exercice, ça je trouve ça vraiment intéressant, c'est Chris Heria dans, je sais plus le nom de sa chaîne, à chaque fois j'oublie, un excellent mec qui travaille sur le street et tout, qui parlait de ça, justement de décortiquer un exercice et de le travailler comme ça. Et de mélanger dans une routine. Donc c'est vraiment très avantageux de faire ça. Donc pour revenir à nos moutons, qu'est-ce que j'avais fait? Première chose que je me suis échauffée, alors je sais plus ce que j'avais fait en échauffement, je l'ai pas noté, mais premier exercice que j'ai voulu travailler, donc ça c'est un excellent exercice pour travailler la transition. Tout le monde sait que c'est la transition souvent qui pose problème sur les tractions, dont les tractions sur les muscle-up. Donc là, ce que j'ai fait, c'est l'exercice, on l'appelle le pop-up, je l'ai vu sur le pop-up. Donc ça c'est MoveNat, c'est une autre chaîne un peu style Ido Portal si tu veux, qui a parlé, qui donnait ce nom-là, le pop-up, il me semble. Je l'ai vu aussi sur la dénomination de elbow muscle up, donc elbow sur muscle up avec les coudes, ou sur les coudes, si tu veux. Donc là, l'idée, ça va être que j'ai dû le présenter, je pense, il y a longtemps dans une autre vidéo. Là, l'idée, en fait, c'est que tu vas te poser sur tes avant-bras sur la barre, ici et ici. Alors, je sais pas si tu le vois à la caméra, mais ça m'a fait des putains de bleus la dernière fois. Ouais, je pense que tu vas bien le voir. Là, tu vois, ça a fait des putains de bleus. Donc, je te dis, fais gaffe quand même au niveau des sensations. Si t'es pas habitué, ça risque de te latter un peu. Mais peut-être une serviette ou quelque chose comme ça. Ou un truc en mousse, ça serait bien pour éviter que ça glisse aussi. C'est pas pratique. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. Tu vas t'appuyer comme ça sur les avant-bras. Et l'idée, en fait, ça va être de laisser ta tête pendre en dessous de la barre et de t'aider en poussant avec
tes avant-bras sur la barre pour justement passer au-dessus de la barre, et à un moment donné tu vas avoir comme une transition où tu auras les bras parallèles l'un par rapport à l'autre. Donc ça c'est vraiment un excellent exercice, tu redescends de la même manière en ramenant les mains, et pourquoi pas aussi les tenir, ça aide aussi je trouve, et tu continues comme ça en abaissant et en se relevant. C'est un exercice qui aide beaucoup, qui va vraiment fortifier en fait la zone du coude, on va dire, cette transition qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, et on va dire, qui peut être aussi sujet de beaucoup de blessures. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça permet vraiment de travailler le muscle up sans avoir la même difficulté. Donc ça je t'invite à le tester. Alors au niveau des reps et des séries, il me semble que j'avais fait ça en guise d'échauffement. Je pense que maintenant je le placerai en guise d'échauffement, ça me permettra vraiment de bien chauffer la zone. 3 séries à peu près de 3 répétitions. 3 à 4 séries il me semble de 3 répétitions tranquillement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, normalement je voulais pas faire de muscle up mais j'ai pas pu m'en empêcher pour voir. Donc j'ai travaillé un peu vite fait les muscle up à l'élastique tranquillement et tout, pépère. Je pense pas que je t'ai pris les images, voilà, j'en ai fait quoi, 3 reps, 2-3 reps, je reste sur une gamme de répétitions basse quand même. J'essaie vraiment d'améliorer ma forme. Après j'ai enlevé l'élastique et j'ai travaillé juste en étant au poids de corps. Donc une fois que ça a été fait, la deuxième partie ça a été les tractions. Donc le côté explosivité, traction explosive, traction on va dire sauter. Enfin pas vraiment sauter, c'est pas le bon terme. Traction, on va dire, traction explosive en supination. Alors je sais pas si tu as l'image, mais donc j'avais commencé avec ça, traction en supination. Mon objectif était vraiment de reproduire ce mouvement de tirage où tu vois, en fait tu formes comme un C avec tes bras pour ramener la barre sous les pecs. Donc ça, c'est un mouvement très important pour acquérir le muscle up. Le muscle up, c'est pas un mouvement de tirage, c'est vraiment plus un mouvement, on va dire, de tirage poussé. Tu ramènes la barre. C'est comme si, en fait, tu faisais un peu le côté front lever, mais en étant bras pliés. Tu vois, un peu, c'est limite ça, ce que tu recherches à faire un C avec tes poignets et ramener la barre sous tes pecs. Donc ça, c'est vraiment pas évident. J'ai vraiment galéré au début. Et ça m'a aidé vraiment à mieux comprendre aussi le mouvement et à mieux l'acquérir. Donc j'ai commencé, j'ai fait quelques tentatives, 2-3 reps. Alors je l'ai fait en utilisant une box et en sautant, on va dire, en prenant vraiment de l'élan, en sautant de la box pour partir en diagonale et tout de suite après avec l'élasticité me tirer et essayer de ramener la barre sous les pecs. Donc j'ai fait ça pareil sur des gammes de reps, 2-3 reps. 4 reps éventuellement, mais en restant sur des gammes de reps basses. Quand je travaille l'explosivité, j'applique vraiment la méthode de l'entraînement des détenus volume 3, donc je reste là-dessus. J'ai dû faire 3 séries il me semble. J'ai noté 3 séries que j'avais faites. Donc j'avais fait ça, puis après j'ai dû utiliser un autre grip en main en pronation, il me semble, j'ai dû le refaire en main en pronation, j'ai d'ailleurs été plus à l'aise. Tu regarderas sur les images, je trouve que ça ressemble un peu à... C'est des chaises to bar en fait, tout simplement, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à des chaises to bar un peu à la CrossFit, tu vois, avec ce côté où tu ramènes la barre, mais tu es encore trop en dessous de la barre. Moi ce que je recherche c'est vraiment d'essayer d'être à côté de la barre, on va dire, et la ramener en la tirant vers moi comme ça. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est un excellent exercice à travailler. Donc comme tu vois là on a travaillé à peu près le parti tirage des tractions du muscle up, excuse, et je te montrerai, enfin je te dirai quand j'ai travaillé la partie dips. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai voulu encore renforcer le côté traction, donc toujours travailler sur les basiques, renforcer ça. En ce moment je suis plus dans ce mindset, devenir vraiment balèze sur les basiques, toujours les basiques, toujours les basiques. Donc là ce que j'ai fait c'est utiliser une pyramide à la Pavel Tsatsouline. Donc j'ai utilisé le e-book, enfin le PDF que dont je t'avais parlé dans une vidéo, dont je dois faire la traduction. J'ai commencé la traduction, là j'ai fait déjà un premier PDF, il m'en reste 2 ou 3 à faire, donc faut que je me grouille, faut que je le fasse de manière plus sérieuse, mais t'inquiète pas, je te préviendrai lorsque ça sortira les PDF sur les techniques de traction des Marines. Si tu vois pas de quoi je parle, regarde... alors qu'est-ce que j'avais mis comme titre, je sais plus, une femme marine vous apprend à faire plus de 20 tractions. Il me semble que c'est ça le titre de la vidéo. Donc va voir ça et tu verras de quoi je parle. Donc j'ai utilisé le tableau en fait,
et j'ai fait une pyramide classique. J'ai pris d'abord l'exercice, le premier que j'ai voulu faire, c'était des tractions prises larges. Donc les tractions prises larges, je suis pas très à l'aise avec ça, c'est pour ça que je l'ai utilisé en premier exercice, histoire de renforcer tranquillement. Mais il y en a qui te diront que ouais, c'est the exercice pour renforcer les dorsaux. D'autres ils vont te dire que c'est pas forcément le mieux parce que t'as une amplitude moins grande. Enfin voilà, donc franchement, tu sais plus quoi penser, mais c'est pas grave. C'est challengeant, donc c'est le but, c'est le principe. J'ai pris cet exercice, il me challenge bien. Il y a de bonnes sensations. Fais gaffe quand même si tu sens des inconforts au niveau de l'épaule, ça c'est pas forcément bon. Il vaut mieux peut-être que tu rapproches ton grip ou que ouais, tu utilises un grip plus serré. Donc j'ai fait ça, pyramide, avec en prise large. Donc l'idée, c'est pas une pyramide classique comme tu peux le voir sur des vidéos et tout, ton but c'est d'aller le plus haut possible. Là, l'idée c'est toujours de garder à l'esprit d'éviter l'échec musculaire le plus possible. Éviter l'échec musculaire, pourquoi? Tout simplement parce que la congestion va t'empêcher en fait d'atteindre un très gros volume d'entraînement. On se base sur le principe que pour devenir meilleur dans un mouvement, il faut que tu le pratiques le plus souvent possible. Et le problème avec le côté échec musculaire, c'est que ça te paralyse. Littéralement, ça te paralyse, tes muscles sont complètement engorgés de sang et ils ne peuvent plus se contracter et terminer les mouvements, continuer dans des séries beaucoup plus longues. Donc là, ce qui est intéressant, on est plus sur du volume que sur de la congestion en fait. On aura quand même de la congestion, mais elle sera différente. Elle viendra bien plus tard, en fin de séance, on va dire en fait. Donc ça va nous permettre de faire de très gros volumes. Donc comme ici, je t'ai dit, j'ai fait pyramide large. Alors j'ai fait une pyramide qui est montée jusqu'à 3 répétitions. Première série, 1 répétition, deuxième série, 2 répétitions, troisième série, 3 répétitions, et après j'ai redescendu, quatrième série, 2 répétitions, et cinquième série, 1. Et j'ai fait ça 4 fois, donc 4 pyramides en fait. En général, comme je te dis, les pyramides, t'en fais pas 36 000, en général. Hein. Et le fait de justement le travailler dans cette optique, en prenant compte de ton échec musculaire, de cette sensation de congestion, d'éviter l'échec musculaire de 1 à 2 reps, fait en sorte que tu peux accumuler comme ça un très grand nombre de pyramides. Une fois que j'ai fait ça, on est passé sur une pyramide, toujours pyramide, hein, mais cette fois avec une prise classique, largeur des épaules sur les tractions. Donc là, cette fois-ci, je suis montée jusqu'à 4 répétitions. Donc pareil, première série 1, deuxième série 2, etc. Quatrième 4. Et cinquième série 4, j'ai encore fait une quatrième série, une quatrième 4 répétitions à la cinquième série avant de redescendre. J'ai fait ça sur la première série, histoire toujours de rajouter encore du volume. Et ensuite, j'ai pratiqué comme ça jusqu'à 4 répétitions à la quatrième série et redescendu jusqu'à 1. Et à la dernière série, ce que j'ai fait aussi, c'était à la dernière répétition, histoire de rajouter encore du temps sous tension, c'est de faire 5 secondes de pause en haut, 5 secondes de pause au milieu et 5 secondes de pause bras tendus mais scapula engagé. Et ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai enchaîné avec un petit circuit des familles, très sympatoche. Je l'ai vraiment improvisé comme ça, je l'ai fait comme ça à l'arrache, histoire de travailler les dips bars. Donc c'est à ce moment-là que je travaille les dips bars. Donc comment ça s'appelle? Le circuit se composait de chin-up. Comme tu vois, à chaque fois, je descends dans la difficulté des exercices au fur et à mesure que la fatigue augmente. Mais je continue à travailler les tractions. Donc, on a pris les chin-up. Chin-up, je trouve ça plus facile que les tractions classiques. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens aussi ressentent. Et on enchaîne les chin-up avec des dips bars et des tirages horizontaux. Tirage horizontal, oui, voilà. Donc traction australienne ou traction horizontale si tu préfères. Donc là encore, tu vois, on continue à toujours faire du tirage, mais avec un exercice encore plus facile. Donc j'ai fait 4 rounds, 4 circuits, on va dire. Premier circuit, j'ai fait 6 chin-up. 6 chin-up aux anneaux, enfin avec un seul anneau. Ensuite, j'ai fait 15 10 bars et 15 tractions horizontales.
Ensuite, à la deuxième série, ça a diminué de plus en plus. Enfin, ça a pas diminué de plus en plus. À un moment donné, ça stagnait en fait. Au niveau des chin-up, j'ai fait 5 répétitions. Enfin, 5 et demi, on va dire. Ouais, 5 et demi, on va dire. Et après, sur les 10 bars, j'ai perdu 2 répétitions. Et sur les horizontales, ça restait la même, 15. Et ainsi de suite. En fait, petit à petit, tu te rends compte que le nombre de répétitions commence à diminuer. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je me garde toujours le chiffre que je m'étais fixé au départ et je fais ce qu'on appelle du rest pause. Donc, normalement, je me suis fixé comme objectif de faire 6 chin-up, 15 dips bar et 15 Australian pull-up. Donc, même si j'en fais 13 ou même si j'en fais 10, c'est pas grave, je prends une petite pause de quelques secondes, tac, je renchaîne jusqu'à atteindre mes 15 répétitions ou mes 6 répétitions. Juste histoire de déjà d'avoir un peu le travail mental, mais aussi le côté vraiment congestion et tout. Donc c'est vraiment à la fin, on se donne tout. Et c'est vraiment agréable de... Enfin moi j'aime beaucoup travailler comme ça. Quoi dire d'autre? Donc il se peut que je fasse en une fois, tu vois. Donc on va dire un rest pause ou même en 2 fois. Donc disons que j'arrive à faire que 10 répétitions. Hop, je m'arrête. J'arrive plus qu'à en faire que 3. Hop, je m'arrête et après je finis avec 2 et ainsi de suite. Donc je t'invite à tester ça, mais le rest pause, j'ai fait une vidéo là-dessus, si tu vois pas de quoi je parle, je pense que elle doit s'appeler rest pause et tout, tu regardes un peu dans les vidéos, tu penses que tu vas la trouver. Je rentre vraiment dans le détail pour expliquer ce qu'est le rest pause et comment l'utiliser et l'appliquer à son entraînement, on va dire quotidien. Donc ça c'était une bonne séance et tout, et comme tu vois je suis plus en train de partir sur une séance style endurance, mais toujours en gardant un aspect force. En début de séance, je suis toujours là-dessus, je garde l'aspect force, mais j'essaie maintenant de partir un peu plus sur de l'endurance et vraiment du travail du set and rep avec des gros volumes. Donc, dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire et tout. Si tu veux me partager toi aussi ta séance et tout, n'hésite pas, ça sera avec plaisir. Et ça, comme je te dis, c'était une séance, on va dire, plus pull muscle up, on va dire, en guillemets. Et je t'invite à tester ça. Si tu as envie de tester quelques petits trucs, quelques petites parties de l'entraînement, n'hésite pas. Et si tu veux me faire des retours, ça sera avec plaisir. Sur ce, moi je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. Entraîne-toi bien. Prends soin de toi. À plus.